J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je vais avoir l'occasion de vous montrer ma commande chez La Fourche, mais également les achats que j'ai fait au magasin bio Biomonde, qui, je vous le rappelle, est mon magasin bio préféré. J'en ai profité également pour faire un tour chez Nose parce que j'ai vu pas mal de produits vegan sur le compte Nose pour Vegan. Si vous ne le connaissez pas, donc je vous le mets dans la description. Et du coup, j'ai eu envie d'y aller parce que je me suis dit, bon, il faut quand même que... C'est vrai que chez Nose, ils ont quand même très souvent des produits vegan et il faudrait que j'y aille beaucoup plus souvent parce que c'est quand même très avantageux. Si vous avez déjà vu mes retours de course chez Nose, vous avez vu que c'était en général, j'arrivais à acheter plein de choses pour vraiment pas cher du tout. De toute façon, vous allez le voir dans cette vidéo. Sinon, j'ai fait également un petit tour chez Leclerc vite fait. Donc du coup, j'en ai profité pour vous montrer ce retour de course vu qu'il y a quelques petites choses nouvelles. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous montrerai quelques idées de recettes. Allez, c'est parti! Alors, voilà mon retour de course à La Fourche qui a été un colis très lourd vu les bouteilles. Alors, on commence par les assaisonnements principaux, donc l'huile d'olive, et là j'ai pu enfin prendre le gros package parce que à chaque fois il était en rupture de stock, donc là pour la première fois j'ai pu prendre un bidon de 3 litres d'huile d'olive, parce que du coup forcément ça revient moins cher au litre. J'ai racheté du vinaigre de riz parce que je n'en ai plus, d'ailleurs vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, du vinaigre de cidre, celui-ci est bien vegan, hein, là j'ai vérifié. Parce que si vous avez loupé l'info, sachez que dans les vinaigres de cidre, vous pouvez avoir du lait dedans. Et là, c'est pas le cas, il n'y en a pas. Mais j'ai eu la surprise de voir que dans mon ancien vinaigre de cidre, il y avait du lait. Donc attention. Ensuite, j'ai pris le lait Soja nature, donc de la marque Sojade. Alors ce lait, je suis contente qu'ils le vendent. J'en achetais pas avant, mais j'adore leur yaourt. Donc du coup, j'avais eu l'idée de prendre un lait pour tester et pour justement mettre en place les yaourts maison et pour voir si ça avait exactement la même texture. Et en effet, ils sont nickel, on dirait ceux du commerce. Donc pour ma crème cheese, c'est super. Donc du coup, j'en ai pris 4 et franchement, j'ai bien fait parce qu'en allant au magasin bio, j'ai vu que justement les yaourts sont passés de 1,35 € à 1,80 €. C'est de l'arnaque, clairement, plus de 50 centimes d'augmentation, je trouve ça abusé. Enfin bref, donc du coup, je suis contente, je vais pouvoir faire le plein maison. Ensuite, j'ai repris les torsades maïs que j'avais testé la dernière fois. Franchement, elles sont trop bonnes. J'ai été bluffée parce que en général, tout ce qui est pas de légumineux, c'est pas mon truc. Et donc j'ai dit, je vais quand même en prendre une boîte pour tester. Et en fait, elles sont super bonnes, vraiment succulentes. Donc j'en ai pris 2 boîtes. Ensuite, j'ai pris, comme d'habitude, ma crème de soja. Donc j'en ai pris 6 parce que je consomme pas mal de crème de soja. Du sirop d'agave, parce qu'il m'en reste que 1 d'avance et ça part très vite en ce moment. Donc j'en ai pris un pour pas être en rade. La pâte à tartiner de La Fourche. Donc là, ça fait un petit moment que j'étais en rade, donc j'étais contente de pouvoir acheter. Et en plus, il y a maintenant le méga conditionnement de 700 grammes. Donc ils ont écouté leurs adhérents, on leur a demandé le gros pot et ils nous l'ont fait. Donc c'est génial. Donc là, j'ai pas hésité, j'ai pris le gros pot d'office. Parce que si vous l'avez oublié, pour moi, c'est la meilleure pâte à tartiner vegan jusqu'à présent, parmi toutes celles que j'ai goûtées. Hein. Pour moi, c'est la meilleure. Bon, après, question de goût, comme d'habitude. Je dis pas que les autres sont pas bonnes. Il y en a qui sont super bonnes aussi. Mais franchement, à choisir, je préfère largement celle-là. Donc, si vous l'avez pas encore goûtée et que vous êtes à La Fourche, je vous la conseille vivement. Alors, j'ai quand même pris un peu de légumineuses, mais il m'en reste encore dans les placards. Donc, j'ai juste pris une boîte d'haricots rouges et une boîte d'haricots blancs. Leur sauce pesto vegan qui est franchement trop bonne et qui dépanne super bien. Donc du coup justement c'était avec ça que j'avais mangé les torsades de riz parce qu'en fait à la base je voulais faire une salade de pâtes au pesto et en fait comme c'était chaud et qu'on a mélangé, on a goûté et c'était tellement bon chaud qu'en fait finalement on l'a mangé chaud, on l'a pas mangé en salade. Donc du coup voilà, donc j'ai dit je vais en reprendre. Donc du coup j'avais pris 2 pots. J'ai repris des graines de chia parce qu'avec tous les overnight porridge que je fais en ce moment, ça a descendu drastiquement. J'en avais presque plus. Donc, pour être sûre de ne pas être en rade, j'en ai racheté.
Alors, j'ai repris du Gomasio. Donc en plus celui-là, il était dans les anti-gaspi. Donc ça coûtait moins cher, donc c'était cool. Donc le Gomasio, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement du sel avec des graines de sésame toastées. Mais franchement, c'est monstrueusement bon. C'est vraiment... Ah ouais, non, c'est un condiment que j'adore parce que vraiment... bah, c'est trop bon. Juste trop bon. Il faut vraiment que vous essayiez si vous n'avez pas goûté. Alors, ici, du risotto arborio, parce qu'à sushi, il n'en avait plus... non, c'est pas ça. Ils en avaient encore, mais il était plus cher. Or que d'habitude, le riz à sushi est moins cher que le riz arborio, et là, c'était l'inverse. Donc, du coup, j'ai repris du riz arborio, et j'en ai pris 2 kilos, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on consommait quand même pas mal de riz. Plus de riz que de pâtes, en fait. Alors qu'on est quand même plus pâtes que riz, mais bizarrement, c'est le riz qui part plus vite. Donc, du coup, j'en ai pris 2 paquets. La levure maltée, donc de Marcal, que maintenant je trouve à la fourche, donc du coup, bah, je l'ai pris parce que pour moi c'est la meilleure, hein, clairement. Même celle de... Alors c'est pas la marque La Fourche, mais ils en vendent une autre qui est un petit peu moins chère, qui est très bonne aussi, hein. Mais franchement, je reviens à celle-là quand je peux parce qu'elle est vraiment trop bonne. Et en plus, au magasin bio, ah, pareil, ils ont augmenté vachement le tarif, hein. Avant, elle était à 3,75 au magasin bio et c'est passé à plus de 4,20 €. Donc je dis non, mais abusé quoi. Quand j'ai vu les prix, j'ai vraiment halluciné. Alors ça, je me souvenais pas que j'avais mis ça dans mon panier. Ça doit être dans les anti-gaspi parce que j'avais décidé que je prenais que le strict essentiel. Et là, vu que c'est une tablette au caramel salé, donc j'avais envie de goûter, parce que la marque Love Shock, j'ai déjà goûté pas mal de leurs barres, j'aime bien. Donc oui, je pense que c'était de l'anti-gaspi, même si la date est pas lointaine, mais à mon avis, c'était problème de conditionnement ou autre. Mais bon, tant mieux, comme ça je l'ai eu moins cher. Et la dernière petite chose, donc bien sûr, ma petite levure, hein, pour faire mes petits gâteaux et gourmandises. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour mon retour de course à la fourche. Alors, voilà mon petit retour de course à Leclerc. Pas grand chose, hein, j'y suis vraiment juste allée pour les produits véganes et pour ce qui me manquait à la maison. Donc c'est-à-dire de l'oignon semoule, de l'échalote semoule, du sirop d'érable. Et là j'en ai pris 3 gros flacons parce que ça part trop vite. Ensuite j'ai pris, ça c'est vraiment un achat plaisir, la brioche tranchée vegan, la fournée dorée qui est trop bonne et que je trouve malheureusement que chez Leclerc. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que j'y passe, une fois par mois, j'en prends au moins une. Ensuite, là, j'ai vu qu'il y avait des pains anti-gaspi, donc du coup, j'ai dit, bah, pratique pour les burgers. Dans la gamme Alpro, ils ont enfin le à la grecque à la noix de coco, que j'ai jamais goûté, parce que le à la grecque, on le trouve très... Enfin, moi, je l'ai jamais vu jusqu'à présent. J'ai déjà vu la version stracciatella, mais pas la version à la grecque, donc du coup, bah, j'ai hâte de goûter ça. Ils avaient le boursin végétal en rayon. Alors, je le connais déjà parce qu'à Auchan, ils l'ont. C'est juste qu'à Auchan, ils l'ont que au drive. Ils l'ont pas dans le magasin. Mais à choisir, je préfère le fromage de vivre vert, comme je vous l'avais déjà dit. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, en tout cas. Donc, du coup, vous avez le boursin végétal, le tartare végétal et le vivre vert fromage à tartiner. Entre les trois, franchement, je préfère clairement le vivre vert. Alors, ça n'a pas du tout le même goût, hein. Le vivre vert est nature, celui-là, c'est ail et fines herbes. Mais au niveau de texture et ressemblance, bon, après, le vivre vert n'est pas équivalent à quelque chose qu'on connaît, mais franchement, non, il est très bon. Franchement, il est très bon, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Le tartare aussi, mais entre le tartare et le boursin, je préfère le boursin, et entre les trois, donc je préfère celui de vivre vert. Et sinon, bah, le blanc grec Biolife, sachant que maintenant je le trouve à Auchan, mais bon, comme j'avais que ça et que j'étais sur place, j'ai dit bah autant en profiter. Donc c'était les 2 derniers en plus en rayon, donc voilà. Donc c'est tout pour mon petit passage chez Leclerc. Alors voilà ce que j'ai trouvé dans mon magasin bio préféré, qui est donc Biomonde, hein, que vous savez, qui n'est que à Metz, à 50 km de chez moi. Donc déjà les Beyond Meat, puisque je ne les trouve que chez eux. J'ai la dernière fois trouvé des Beyond Meat à Monoprix, mais bizarrement quand j'y suis retournée, il n'y en avait plus, donc je ne sais pas si c'était provisoire ou pas. J'ai pris directement le paquet de 10 parce que là, clairement, pour moi, ça reste le meilleur. J'aime bien les autres steaks, mais franchement, en ce moment, j'ai vraiment envie de bons burgers, vraiment des très bons que je sais qui sont nickel, et il n'y a rien de mieux que Beyond Meat. Donc voilà. Et c'est vrai que par package de 10, bon bah c'est le même prix que si je le prenais par 2, en tout cas au steak. Mais je trouve que c'est relativement raisonnable. Donc c'est 34 € les 10, donc 3,40 € le steak. Ça peut paraître cher. Moi, je trouve que c'est relativement raisonnable, surtout pour la qualité que c'est. Ensuite, pépites.
j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Donc le fameux bacon végétal La Vie que j'avais goûté donc dans le steakhouse vegan donc de Burger King, qui est franchement trop bon. Et là, le fait d'avoir moi-même mes morceaux à moi, ça va être trop cool. Je vais pouvoir me faire des steakhouse à la maison et mettre le nombre de bacon que je veux et pas 3 petits ridicules, hein, parce qu'en fait ils en prennent un gros morceau qui découpe en 3. Donc voilà, un peu l'arnaque. Alors par contre, je vous cache pas que ce produit est très cher, hein, 11,50 €. Ouais, j'ai un peu tilté aussi. Mais bon, il y a quand même 300 grammes. Et puis vous n'allez pas manger ça en 2 secondes. Je veux dire, ça va durer quand même beaucoup de steak. Donc pour moi, c'est quand même relativement rentable. Surtout que ce bacon est trop bon. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore goûté, n'hésitez pas à aller faire un tour à Burger King. Franchement, il est bluffant. Ensuite, j'ai voulu tester ça parce que c'est nouveau, je connais pas, et comme il y avait la réduction anti-gaspi, donc j'ai voulu tester. Ça m'a l'air pas trop mal, hein, avec du boulgour, du poivron, bon, voilà, pour changer un petit peu. Alors, j'ai repris ma coconut de la Noiserie parce que je la trouve que là-bas, et franchement, elle est trop bonne, surtout dans le Bounty Overnight de Caronola, c'est une tuerie, clairement, c'est encore meilleur que la pâte à tartiner mélangée à noix de coco, sachant que c'est exactement ça, en fait, hein, mais je sais pas, elle est encore meilleure parce qu'elle sent encore mieux la coco, enfin, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie, si vous aimez la coco, vous pourrez que aimer celle-là. Alors ça fait un moment que j'avais vu ça chez d'autres influenceurs, mais que j'arrivais pas à trouver. Alors j'étais trop contente de la voir. Donc de la gamme New Roots, donc qui est la même marque qui avait fait la fondue vegan que j'avais goûté cet hiver et qui était trop bon. Donc là c'est de la crème fraîche, donc épaisse. Donc du coup je vais la tester direct dans une flamencoche, je pense, avec les lardons La Vie. Et là c'est version fromage à tartiner, donc ail et fines herbes. Donc pareil, j'avais trop envie de tester. Donc voilà. Et nouveauté de la gamme BioLife, ils ont le beurre, donc le fameux beurre VioBloc. Donc voilà, j'étais curieuse de goûter. Je verrai bien en tartine ce que ça fait. Sinon, au pire, je le mettrai dans les pâtisseries. Mais voilà, juste pour goûter. Voilà, bah c'est tout pour Biomonde. Alors voilà les trouvailles que j'ai eues chez Nose. Franchement, vraiment pas mal de choses. On va commencer par le surgelé pour que je puisse le ranger. Donc il y avait une pizza, vraiment 100% vegan, donc à base de champignons, de tomates et de fromage. Donc qui me donnait trop envie et qui était vraiment pas cher, hein. Je vais vous donner le prix tout de suite. Donc les pizzas étaient à 1,20 €. Donc franchement, c'est donné pour franchement le prix. Ça valait grave le coup. Donc je vais ranger ça et on continue. Ensuite, au niveau des boissons, alors il faut savoir que au moment où je les ai achetées, elles étaient périmées de quelques jours. Donc du coup, vous avez droit à 34% de remise supplémentaire. Donc voilà, vu que la date, elle vient juste de passer, donc ça, c'est des choses que je vais consommer rapidement. Donc la SodaStream, qui est quand même relativement chère à la base. Donc là, il l'avait bradé à 1,49 €. Et du coup, avec la réduction, je l'ai eu à 98 centimes. Donc autant dire que ça vaut grave le coup parce qu'il faut savoir que ça, en temps normal, ça coûte 6 €. Donc c'est vraiment pas donné. Pour le lait d'avoine, c'est pareil, il était vraiment pas cher, 79 centimes à la base, et avec la réduction, il est passé à 0,52 €. Donc il est périmé de moins d'une semaine, donc je vais le consommer rapidement. Ensuite, j'ai pris une petite bière belge, mais ça c'est pour mon chéri, donc je vais pas vérifier si c'est vegan ou pas, hein, je précise. Ensuite, des poivrons, donc qui me donnaient trop envie, parce que j'adore ça. Donc elles sont à 1,49 €. Ensuite, la mayo vegan que j'avais vue dans une story de Alice Esmeralda. Donc, il y avait plusieurs versions. Une version normale, une version aioli et il y avait une version pimentée. Mais comme je suis pas fan du piment, donc je l'ai pas prise. De toute façon, je l'ai même pas trouvée en plus. Donc, la mayo était vraiment pas chère, hein. 59 centimes. Donc, autant dire donné. Mais vu les dates de péremption qui approchent à grands pas, j'en ai juste pris une de chaque. Ensuite, j'ai trouvé de la bolognaise vegan à base de lentilles et de champignons. Donc, ça m'a donné très envie. Donc, le prix, hop, 1,09 €. Ici, la bolognaise. Alors, c'est marqué végétarienne au soja, mais je vous rassure, c'est bien vegan, hein, si vous regardez la compo, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ça, par contre, je l'ai payé. C'était pas très cher, hein. Donc, pareil, je vais vous redire ça. 1,79 €. Donc, franchement, pour ce type de sauce, c'est franchement pas cher. Ensuite, une sauce pesto aux aubergines. Alors, bien vegan, oui. Parce qu'en fait, ce qu'ils mettent, c'est de la noix de cajou. C'est de la noix de cajou à la place de la crème. Donc, vraiment, j'étais contente. Je me suis dit, elle doit être trop bonne. Donc, ça doit vraiment être une bonne sauce fromagère. Donc, voilà. Donc, 1,59 €. Ensuite, j'ai vu une sauce thaï pour les nems. Donc, ça m'a donné envie. Bon, c'est un peu pimenté. Mais je me suis dit, je vais tester quand même. Au pire, mon homme, lui, il aimera. Donc, je pense pas que ça pose de soucis.
Alors ça, je l'ai pris vraiment par gourmandise et parce que c'est vegan, des brownies à l'amande. Voilà, donc en biscuit. Donc du coup, voilà, ça me tentait bien. Donc j'ai dit, je vais goûter. Et du coup, le prix, 1,69 €. Sinon, encore en sauce, j'ai pris une sauce tomate basilic, puisque les sauces tomates, franchement, c'est un must-have quasiment tout le temps dans ma cuisine. Mais j'alterne beaucoup avec des choses à la crème de soja, parce que j'aime bien la sauce tomate, mais à un moment donné, ça me saoule quand même, j'aime bien alterner. Donc c'est sauce tomate ou sauce crème, ou les deux, j'ai déjà mixé les deux, c'est aussi très bon. Donc là, 59 centimes. Une sauce salsa, donc moi j'aime bien la sauce salsa, vous le savez, surtout dans les wraps. C'est clairement ma sauce de prédilection. 1,29 €, donc c'est vraiment pas cher pour la marque Doritos. Et là, j'avais une sauce de chez Appetit, pareil, toute prête, toute cuisinée et tout. Donc j'ai dit, bon, bah voilà, comme ça j'aurai mon quota de sauce toute prête, c'est pratique. 1,19 € en plus, donc vraiment, c'est donné. Ils avaient de la crème de soja. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah c'est cool. Bon, après, j'en ai acheté dans ma commande de La Fourche, mais comme là, celui-là, il est semi-épais. Voilà. Par contre, il est à 89 centimes, donc pour moi aussi cher que celui que j'achète en temps normal. Donc c'est pour ça que j'en ai juste acheté deux voilà, pour dépanner si jamais je veux du semi-épais et pas du épais. C'est toujours bon d'avoir ça dans ses placards. Ensuite, bah, j'étais contente de trouver ça parce que ça, c'est le nouveau thé froid que j'ai trouvé de la marque Twinings qui est franchement trop bon. J'ai la version pêche passion qui est très bon. Donc là, je me suis dit pamplemousse orange, ça doit pas être mauvais. Et franchement, je vous les recommande hein, si vous aimez le thé glacé, vu que c'est à infuser dans l'eau froide. Franchement, c'est trop trop bon. Ça a vraiment des bonnes senteurs et tout. Donc là, du coup, beaucoup moins cher, hein, 1,99 €. Donc j'ai sauté dessus. Et ça, c'était la dernière chose que je voulais absolument trouver chez Nose. Donc j'étais contente quand je les ai pris. Et là, j'ai pas hésité, hein, j'en ai pris 5 d'office. Puisque Alice Osmeralda a confirmé que c'est trop trop bon, et je la crois. Du chocolat blanc aux amandes, donc vraiment la marque Vegans, qui est donc la marque allemande. Et 99 centimes la tablette, autant vous dire cadeau quoi. Hein, et au pire du pire, si vraiment j'aime pas, bah, de toute façon ça servira toujours dans les desserts. Donc de toute façon, c'est pas perdu. Voilà, voilà. Je vous donnerai le prix en fin de vidéo, mais vous allez halluciner parce que par rapport à tout ça, ça m'a quasiment rien coûté. Alors, pour ce premier repas, j'ai eu envie de faire des spaghettis avec la sauce pesto aubergine. Donc franchement, qui était super bonne. C'est juste que je pensais qu'elle sentirait un petit peu plus le côté fromage. Mais sinon, avec les chunks de Eurafood et du Gomasio, ce plat était trop trop bon. Pour le 4 heures, j'avais envie de retomber en enfance, donc j'ai tout simplement pris la merveilleuse brioche de la Fournée Dorée, le chocolat blanc de Vegans qui est vraiment trop trop bon, et je l'ai voilà, je l'ai mangé dans un petit sandwich. Le lendemain, on a fait une Flamencush avec donc la crème fraîche New Roots qui était franchement trop trop bonne, mais j'aurais dû en mettre plus. J'ai voulu être raisonnable, mais j'aurais dû en mettre beaucoup plus. Mais avec les lardons la vie, les oignons et la pâte Herta, franchement, c'était une tuerie. Alors, ces biscuits, mon Dieu, c'était trop, trop bon. La texture ressemblait à un spéculoos, mais avec le goût chocolat amande. Mais c'est les meilleurs biscuits que j'ai jamais mangés. Pour vous dire, la boîte, elle n'a pas fait long feu, ça a duré même pas une journée. Et pour ce dernier repas, je vous montre en exclusivité ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Donc une salade de riz composée, absolument délicieuse, avec une super vinaigrette que je vous dévoilerai donc dans la prochaine vidéo. Bon, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo avec le montant de mes courses. Alors, pour la fourche, j'en ai eu pour 82,54 €. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu élevé, mais bon, je suis toujours en dessous des 100 € maximum que je veux dépenser sur la plateforme. Mais comme vous avez pu le voir, j'avais beaucoup de choses qui coûtaient cher et que je n'avais plus dans mes placards. Je veux dire, le vinaigre de cidre, le vinaigre de riz, l'huile d'olive. J'achète pas ça non plus toutes les semaines. Mais, enfin, l'huile d'olive, si quand même. Mais pour dire que voilà, il y a quand même des produits qui vont durer un peu plus qu'un mois. Hein, l'huile d'olive, bon, normalement, l'huile d'olive va me durer qu'un mois. Mais pour dire que globalement, la plupart des achats vont durer un peu plus qu'un mois. Ensuite, chez Leclerc, j'en ai eu pour 28,22 €. Donc bon, après, il n'y avait pas grand-chose, hein, donc forcément, ça n'allait pas coûter cher. Chez Biomonde, alors là, par contre, je me suis rinée comme à chaque fois que je vais chez Biomonde. J'en ai eu pour 66,71 €. En même temps, j'ai quand même pris 10 steaks Beyond Meat. Hein. Bon, c'est pas le plus cher, hein, c'est 34 €, mais tout de suite,
ça chiffre. Ce qui a coûté le plus cher, c'est clairement les lardons La Vie, enfin le bacon La Vie qui lui était à 11,50 €. Mais bon, vu la grosse quantité dans la boîte, ça va me durer un moment, hein, je vais pas manger ça en un mois. Et pour finir, et c'est celui que vous attendez le plus, je suppose, donc ce que j'ai dépensé chez Nose. Donc comme vous avez vu, j'avais vraiment beaucoup d'achats, j'ai vraiment acheté beaucoup de choses chez Nose. Et ben tout ça m'a coûté seulement 26,10 €. Et oui, seulement ce prix-là. Donc pour vous dire que clairement, Nose, si vous avez un Nose près de chez vous, il faut absolument ne pas hésiter à y aller. Vu que maintenant, il y a de plus en plus de produits véganes, franchement, c'est une mine d'or. Moi, je pense que je vais essayer de l'intégrer, alors peut-être pas toutes les semaines, mais au moins toutes les 2 semaines d'aller faire un tour parce que clairement, pour moi, on fait des économies de malade. En plus, vous avez vu, c'est quand même vachement diversifié ce que j'ai acheté parce que des fois, c'est ciblé sur c'est ciblé sur des choses que vous ne mangez pas au quotidien. Donc vous dites, bon, bah, j'en achète, mais je sais que je vais le consommer sous plusieurs mois, etc. Mais là, j'ai acheté quand même des choses, pas mal de sauces qui, du coup, vont être utilisées au quotidien. Et ça, franchement, bah, vu les prix, c'était plus que rentable. Voilà. Donc, du coup, si vous ne connaissez pas cette enseigne et que vous en avez une à proximité, je vous invite à aller voir. Après, il faut savoir que chez Nose, c'est un peu le bordel. Enfin, ça dépend les Nose, mais il y en a certains où franchement c'est le fouillis complet et puis d'autres où au contraire ça va, hein, c'est relativement soigné. Donc, faut pas avoir peur de fouiller dans les bacs. Moi, c'est le truc qui me dérange. C'est pour ça que, bon, là, j'avais été au Nose de Metz et celui-là, il est bien rangé, donc j'ai pas eu de soucis. Mais du coup, chez moi, par contre, à Vendeuvre, là, par contre, je sais qu'il est horrible ce magasin. Alors, moi, ils ont changé depuis la dernière fois que j'y suis allée, mais voilà, il fallait vraiment fouiller, chercher même les prix, on les voyait pas, ils n'étaient pas toujours affichés, donc c'était un peu galère. Mais bon, c'est le prix à payer quand on veut faire des économies. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément au référencement YouTube. Et avec mon absence de 1 mois, je ne vous cache pas que mes statistiques sont en berne, c'est une catastrophe. Donc mettez-moi le plus de love possible puisque c'est la meilleure façon de m'aider. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!